Salut Jean-Michel. Bonjour Patrick. Alors ça y est, on est dans ton petit jardin, ton petit paradis. Mon petit paradis, oui, c'est le travail de quelques années, mais enfin bon, on est hyper content d'avoir réalisé ces bassins, quoi. Ouais, ouais. Alors bon, extraordinaire quand même parce que bon, dans un jardin de ville, c'est pas évident. Donc tu as quand même ce qu'on peut appeler un corridor. Ça fait pas très large ton jardin. Non, le jardin fait 7 à 8 mètres de large en comptant l'allée. Ouais. Donc ce qui fait que si on enlève l'allée, ça fait 6 mètres. Quand on est arrivé ici, ce n'était qu'une pelouse du début jusqu'à la fin du jardin. Et bon, ben, on a voulu recréer un petit jardin japonais, enfin un style japonais au départ. On avait créé tout au bout là-bas un premier bassin qui faisait à peine 3 mètres de diamètre, qui avait été fait d'ailleurs en vitesse parce qu'on déménageait à l'époque de notre maison où j'avais déjà des coils. Donc j'ai fait rapidement ce premier bassin. L'année d'après, on s'est dit, ben, tant qu'à faire, agrandissons. On a donc refait ce second bassin. Ce second bassin, lui, fait aujourd'hui, je crois, de l'ordre de 5 mètres cubes. Ouais. Maximum, il ne fait pas plus. Et puis, il y a 1 an et demi maintenant, on a décidé d'agrandir le bassin du bout, en le passant, lui, à 15-16 mètres cubes, quoi. Donc tu as une vingtaine de mètres cubes en tout. Au total, une vingtaine de mètres cubes, oui. Donc avec une filtration complète. Alors une filtration avec un blaster 6 chambres Ouais. et blaster 6 chambres qui est branché essentiellement sur le premier bassin ici du bas. D'accord. Pour le second bassin, le blaster 6 chambres faisant un peu juste à mon goût, vu les coils que j'avais, les poissons rouges à l'époque que j'avais également dans le bassin, j'ai donc décidé de reprendre un KNX 600 qui lui est branché essentiellement sur le premier bassin. Sur le bassin du haut. L'eau revenant bien sûr directement dans le premier bassin et s'écoulant par un ruisseau que l'on a fait. Et Superbe ruisseau d'ailleurs, j'ai fait quelques prises de vue en détail du ruisseau. Il est vraiment très bien réussi. Un conseil peut-être à donner au niveau de la création d'un ruisseau? Ben, le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas hésiter à bien creuser le ruisseau. J'ai une bonne épaisseur de galets dans le fond, Ouais, ouais. ce qui me permet de pouvoir mettre des plantes en bordure. Bien sûr, faire attention de ne pas laisser trop se développer les plantes parce que sinon après on a, comme j'ai eu il y a 2 ans, un problème de débordement. C'est ça. Mais sinon, ça donne un aspect beaucoup plus naturel. Et puis ben, les pierres assez grosses par endroits, et surtout pas faire trop régulier au niveau des pierres, hein. Alterner les grosses, les plus petites, essayer de recréer ce qu'on voit dans les ruisseaux. C'est ce que je me suis inspiré. En tous les cas, c'est un très bel exemple. Je crois que ça donnera plein d'idées à pas mal d'amateurs ici chez nous, parce que bon, je trouve franchement c'est une superbe intégration. Et bon, ça donne vraiment de la vie aux deux bassins. Ça fait la connexion entre les deux. Ah, ça Forcément. fait la connexion entre les deux. Bon, ça fait un effet d'eau. C'est très bon aussi au niveau oxygénation de l'eau. Oui, Parce que bon, le fait que le ruisseau qui fait à peu près 6-7 mètres de long ben, m'oxygène pas mal mon eau. J'ai une eau habituellement très 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 claire, bon, sauf depuis 1 ou 2 journées là. Est-ce que c'est un peu le temps, mais aussi mon UV dont j'ai une lampe qui déconne. Donc là on va on va remédier à ça. ouais, ça c'est pas très Mais grave. c'est pas trop grave, quoi. Non, 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 bien sûr. Mais sinon, on a une eau très 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 claire. Une remarque que je peux faire, c'est que le bassin du bas étant très très planté, je n'avais strictement aucune algue depuis 2 ans, aucune algue filamenteuse. Oui. Contrairement au deuxième qui lui est plus récent, où là, cette année, en début d'année, j'avais énormément d'algues. J'ai traité le bassin à 8 jours d'intervalle avec du bioboost. Biobooster, oui. Pas du biobooster, Bactogène. du bactogène. Mhm. Et depuis ce temps-là, les algues ont diminué de 3 quarts, quoi.
Hein, j'ai réussi à en éliminer pas mal. Bon, il en reste encore un peu, mais bon, par rapport à ce que j'avais, je retirais des fois un seau et demi par jour. Hein. Oui, mais enfin, il faut quand même Mais bon, préciser que il est encore jeune. Hein. la saison a démarré très fort, très fortement, vite. oui. Les plantes n'étaient pas encore en croissance quand il a commencé à faire chaud. Voilà, Et puis bon, ça n'a engendré que du déséquilibre, hein, que je du dirais. déséquilibre. Hein. L'équilibre est en train de se refaire, les plantes repoussent, et puis les algues vont redisparaître à nouveau. Parce Donc que toi, l'année tu dernière- fais un apport hebdomadaire de Je bactogène? fais un apport hebdomadaire de bactogène, hein, directement dans les filtres. Mhm. Dans celui-ci, je ne mets pas de bactogène. Le bactogène vient naturellement par le fait De la circulation, en fait. de la circulation de l'eau. Mhm. C'est essentiellement l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire de ne pas trop mettre de bactogène partout. Principalement dans les filtres, très forte oxygénation dans les filtres. Ouais. Hein, là j'ai deux pompes, une pompe de 6000 litres qui est branchée sur le KNX et une autre de 8000 litres sur le Blaster. Blaster. Hein, de façon à créer un maximum D'oxygénation, des filtres. Hein. Mhm. Bon, enfin, il y a encore des projets. Alors il y a encore des projets, en effet, le bassin du haut doit encore avoir un petit muret qui doit être monté, Mhm. là où l'eau s'écoule actuellement et où les tuyaux sont encore apparents. Ce muret, je devrais y faire passer mes tuyaux au travers du muret, en y mettant dessus des bambous, comme j'ai fait déjà en ébauche sur le... Des sur bambous morts. du Hein. bambou mort, oui, oui, assez gros comme ça. Ah ouais, bien Oui, sûr. du gros bambou bien sec. Et puis je vais aussi faire, pour créer un autre effet d'eau, mettre une pompe dans le bassin, repasser derrière le mur et ressortir en plusieurs endroits par du plus petit tuyau et faire un effet d'eau qui se déverse dans le ruisseau. Alors tout ça c'est prévu pour le mois de juin. Mhm. Et puis dès que tout sera fait, Bon, on viendra refaire un petit tour quand ça sera fait. fait. Un petit peu d'éclairage là-dessus, je suppose. Alors bien sûr, il y a de l'éclairage un petit peu partout. Bon là, je ne peux pas vous le faire voir parce que En plein jour, c'est en pleine difficile, journée, hein. ça va être difficile. Mais bon, j'essaye de mettre en valeur notamment les acères qui sont là, le toc-toc, comme dit Yvon, qu'il n'aime pas trop. Non, non, sûr. Et les petites statuettes et les statues. Et bien sûr, le les nouveau monuments. muret, il sera certainement éclairé. Et le nouveau muret, bien entendu, sera lui aussi éclairé. Puisque là, il y a tout un jeu d'eau qui sera intégré dedans, donc voilà, ça tout sera ça agréable. sera fini. Eh bien, Jean-Michel, on se donne rendez-vous quand le muret sera terminé. Pour un peu voir ce que ça va donner, hein, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien ce genre de réalisation. Alors, on essaiera de faire un petit reportage photo sur la création de ce Oui, mur. bien sûr, là je vais prendre les photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de façon à pouvoir le mettre en ligne sur Aquatechnobel et puis permettre à ceux qui seront intéressés de pouvoir réaliser le même type de projet, quoi. Eh bien, je te remercie, Jean-Michel. Ah, de Alors, rien, il ça reste fait- quand même encore à dire quelque chose de très important. Surtout, ne soyez pas Ne soyez sages. pas sage. Au À revoir. bientôt. Au revoir.